Alors, si tu veux progresser, peu importe le domaine que tu entreprends ou le sujet auquel tu t'intéresses, si tu veux dire les choses que tu t'es dit que tu devais faire et si tu veux éviter de procrastiner un maximum, si tu veux changer ton quotidien, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te montrer en quoi l'alter ego est la solution à ces problématiques. Mais concrètement, un alter ego, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Un alter ego, c'est une personne que vous allez inventer de toutes pièces, d'accord? C'est une personne qui part de vous-même, mais qui est complètement différente, c'est-à-dire de par ses actions, de par son comportement, de par son caractère. C'est une personne un peu idéale de vous-même. Un alter ego, c'est la personne que vous rêvez d'être, c'est la personne que vous voulez incarner, c'est votre objectif un petit peu final. Et en fait, vous pouvez tout simplement l'appliquer. Imaginez votre alter ego, mettez-vous dans sa peau, et faites les actions qu'il ferait, tout simplement. C'est ça le concept en fait d'un alter ego. Et donc pour illustrer un peu le pouvoir qu'a l'alter ego, on va parler d'une célébrité très connue, c'est Marilyn Monroe. Donc Marilyn Monroe, avant d'être connue sous ce nom, s'appelait en réalité Norma Jane Mortensen. Et je trouve que c'était une femme en manque de confiance en elle et très timide. C'est alors qu'elle a créé son alter ego, qui est Marilyn Monroe, célèbre actrice, femme très confiante, qui a attiré beaucoup d'hommes. Et en fait, ça lui a permis d'exprimer une autre version de soi, mais qui était toujours elle-même exactement, enfin c'était exactement la même personne. Mais elle a cependant agi différemment. Je pense aussi que ses choix étaient différents en fonction de sa personnalité, donc soit en tant que Jane, soit en tant que Marilyn. Et c'est donc un des exemples principaux du pouvoir qu'a un alter ego, tout simplement, dans votre vie. Marilyn Monroe, c'est vraiment la preuve vivante que l'alter ego va te pousser beaucoup plus loin, qui va te faire croire en toi, qui va te faire avancer et qui va surtout te montrer que tu peux changer de réalité, que tu peux changer de personne à tout moment. Tu n'es pas bloqué dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Tu peux changer et fais-le. Et donc, l'alter ego, à quoi ça va servir concrètement? Ça va servir à progresser, à devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Et en fait, c'est une sorte de comparaison, moi je trouve, à soi-même. C'est une comparaison qui est pas toxique parce que la comparaison, on l'a fait sur nous et c'est pour que nous, on évolue dans le sens où on grandisse. Et pour ce faire, l'alter ego, en fait, ça va vraiment instaurer un challenge dans ta façon de penser. Ça va te challenger constamment. Tu vas dire, oh non, j'ai la flemme de faire ça, mais moi je le ferai plus tard et tout. Non, mon alter ego, il l'aurait fait maintenant. Oh, je veux pas trop aller chez cette personne, j'ai peur que si je lui parle, elle me rejette, etc. Non, ton alter ego l'aurait fait. Donc, si ton alter ego l'aurait fait, tu vas le faire en te mettant dans la peau de ton alter ego. Et c'est là que vient cette solution miracle qu'est l'alter ego. C'est qu'il va te pousser à faire des choses que toi-même, dans ton comportement à toi, tu n'aurais pas osé faire, osé agir. L'alter ego va te permettre d'oser et de mettre en place les actions qui t'empêchent, que tu n'arrives pas à accomplir seul, entre guillemets, parce que l'alter ego c'est quand même toi, ça reste toi. Et donc l'alter ego, il va vraiment te faire gravir les échelons et tu vas avancer, à chaque fois tu vas avancer petit à petit de l'avant. Grâce à cet alter ego, à cette présence invisible, tu vas forcément te dire que tu vas devoir faire les choses. Tu vas devoir faire les choses. Imagine-toi que si toi tu ne le ferais pas, quelqu'un d'autre le fera, d'accord? Et cette personne, c'est ton alter ego. C'est la personne que tu as créée de toutes pièces. Si toi tu ne le fais pas, lui le fera. Alors pourquoi lui pourrait le faire et pas toi? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que toi aussi tu peux le faire et donc tu vas le faire. Parce que c'est ton alter ego qui va te pousser à bout, qui va mentalement te conditionner à aller, à faire l'action, à agir. Et donc, pour créer son alter ego, c'est un travail de visualisation avant tout qu'on va devoir faire. Il va falloir que tu te crées une nouvelle identité. Tu peux donner un nouveau nom à ton alter ego, enfin, lui trouver un nom, définir son caractère, sa façon de penser, donc son mindset globalement, choisir les qualités qu'il incarnera et bien construire son alter ego en fonction de ses objectifs, son ou ses objectifs, mais comme ça que les deux soient accordés. Et donc en faisant tout ça, en créant ton alter ego, tu vas projeter la personne que tu veux devenir sur cette toi invisible, un peu cette toi dont seul toi auras conscience et que les autres ne verront pas forcément. Mais tu vas pouvoir alors switcher de comportement et de caractère grâce à ton alter ego que tu auras créé. Et donc le but de faire cet alter ego, à quoi ça va servir principalement? Ça va servir à briser les barrières qu'on se met tout seul et à se mesurer à soi-même pour aller beaucoup plus loin.
pour aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus productif, moins procrastiner, se donner l'envie et agir, se donner l'envie de le faire et le faire. Et voilà, tout simplement renaître entre guillemets, renaître, recréer une version de soi, s'améliorer, grandir. Et des exemples de qualités que tu peux donner à ton alter ego, par exemple, ton alter ego sera très confiante, n'aura pas peur d'agir, de faire les choses. Ton alter ego se protégera émotionnellement. Ton alter ego sera discipliné, charismatique, motivé, dans l'envie d'apprendre. Avoir cette curiosité aussi, c'est une bonne qualité, je trouve. Et voilà. En revanche, j'aimerais quand même te mettre en garde par rapport à l'alter ego et à en faire un. Tu ne dois pas dépendre de celui-ci. C'est-à-dire que l'alter ego, c'est avant tout toi. C'est une copie améliorée de toi. Voilà, on va dire. C'est une version différente de toi-même, mais ça reste avant tout toi la base de cette personne que tu vas créer. Donc ne dépend pas d'elle, d'accord? C'est de toi qu'il est question, étant donné qu'elle n'existe pas réellement, mais que tout cela c'est un travail mental que tu vas réaliser. Et le but ici surtout c'est de pas se sentir inférieur à son alter ego. C'est-à-dire que c'est de toi qu'il est question. Donc en gros, pour te pousser à agir, tu dois te dire que tu dépasses ton alter ego et que tu vas faire mieux que lui. Tu vas faire les actions que lui ne ferait pas, tu iras jusqu'au bout, alors que lui non. Mais pourtant si, parce que l'alter ego tu l'auras construit avec des qualités et des valeurs très fortes, très puissantes. Donc en mettant ton alter ego là, alors que tu es là, toi tu vas devoir aller ici, d'accord? Tu vas devoir aller ici pour surpasser ton alter ego qui bien entendu n'existe pas, mais c'est de ce fait que ça va te pousser à faire les choses que tu n'aurais pas faites avant. Et l'alter ego doit avant tout cohérer avec tes valeurs profondes, d'accord? Il doit pas être superficiel ou complètement différent de la personne que tu es réellement au fond de toi, d'accord? C'est une sorte de représentant fictif. C'est vraiment une vision de rêve de ta personne, d'accord? Mais ce n'est pas une personne qui est complètement opposée de toi, qui ne te ressemble pas du tout. Non, c'est quand même toi à la base. Et ça, c'est super important. Je me répète sûrement, mais c'est pour que tu l'imprègnes bien et que tu mémorises tout ça. Voilà, donc pour finir la vidéo, vraiment intègre bien tout ça, tout ce que je t'ai dit, tous ces points. J'espère que t'as bien retenu. Si jamais les passages sont pas clairs, dis-le moi en commentaire, je répondrai. Intègre bien tout ça et applique-le, d'accord? Ne te crée pas un alter ego juste une petite après-midi pour faire passer le temps. Non, vraiment, visualise-toi tout ça, fais-le et applique-le. Comme ça, tu vas assimiler ton alter ego à ton quotidien et tu vas être capable de beaucoup plus de choses et d'aller beaucoup plus loin. L'alter ego, ça va être un peu, entre guillemets, le moteur de ton succès. Quand tu ne te sentiras pas à faire quelque chose, tu vas te dire « Ah non, mais mon alter ego, il est discipliné, il l'aurait déjà fait, etc. » Et tu vas le faire. Et c'est comme ça que tu vas beaucoup plus progresser et avancer, je l'espère. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que ça m'aiderait énormément à liker ou à donner ton petit point de vue, ton avis ou quelque chose que tu aimerais raconter en commentaire. Ça me ferait super plaisir. Aussi, j'espère que tu ne vas pas être passif devant cette vidéo, que tu ne vas pas tout simplement la regarder, passer à autre chose. Tout ce que j'ai dit là, j'espère que tu vas l'appliquer, que tu vas le faire. C'est vraiment super important. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.